Salut! Aujourd'hui, on va réaliser un cocktail bien connu, la margarita. Et pour pas se faire chier, on va la remixer en la rendant un peu plus tropicale. On va y rajouter de la mangue et du piment. Vous allez voir, ça va être juste excellent. Je sais que vous n'avez pas tous des shakers à la maison et vous n'avez pas tous tout l'équipement nécessaire. Donc on va le réaliser de deux façons différentes. La première, on va le faire avec un shaker et la deuxième, je la ferai directement avec un mixeur. Comme assez souvent, on va commencer par la fin, on va faire notre déco. Et notre déco, on va la réaliser sur nos verres margarita. On va venir saler le bord du verre. C'est vraiment une déco classique quand on fait une margarita. On vient mettre du sel au bord et je sais que vous adorez cet effet. Donc je vais vous montrer comment le réaliser. C'est tout simple. Ce qu'il nous faut, c'est un récipient dans lequel on va venir mettre un petit peu de sirop d'agave. Pour le sel, j'ai choisi deux sels venant de Hawaï. L'un a été coloré à partir de roche volcanique et l'autre à partir d'orange déshydraté. Donc on va venir tremper le bord de notre verre dans notre sirop d'agave. Ni trop large pour pas que ça bave. On va essayer d'être le plus régulier possible quand on tourne. Laissez les petites gouttes tomber si elles doivent tomber. Et on va venir tapoter dans notre sel. Et vous allez voir, ça va s'accrocher. Une autre méthode pour décorer votre verre, c'est de le faire avec un morceau de citron. On va venir mettre du jus de citron sur le rebord de notre verre et saupoudrer un petit peu de notre piment d'Espelette. Voilà, notre déco elle est faite, on passe au cocktail. Le premier, on va le réaliser dans un shaker. On va commencer par couper notre citron. On va utiliser la moitié d'un citron, ce qui va représenter à peu près 2 centilitres de jus de citron vert. La même quantité de sirop d'agave. Pour rappel, la tequila est faite à partir d'agave bleu. C'est une espèce d'agave qui pousse un peu partout au Mexique, mais elle est vraiment très spécifique pour son goût. Et il faut absolument que ce soit cette variété d'agave pour que ce soit appelé de la tequila. Ce qui est la différence principale entre la tequila et le mezcal, qui lui peut être fait avec n'importe quel agave et dans beaucoup d'autres régions du Mexique, alors que la tequila c'est spécialement à Jalisco, au Mexique. Je l'ai dit 2 fois, au moins vous ne serez pas perdu sur la carte. Moi je suis un grand amoureux de la mangue et encore plus du piment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du piment d'Espelette dans ma recette. Vous avez 2 méthodes pour le faire. Soit vous utilisez une liqueur de piment d'Espelette, il y en a une chez Giffard qui est plutôt cool, soit vous utilisez directement du piment d'Espelette, juste un tout petit peu devrait suffire à donner vraiment un côté beaucoup plus puissant et beaucoup plus épicé à ce cocktail. Et pour la mangue, dans le shaker, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser du jus de mangue tout simplement. J'en ai réalisé aussi une purée que j'ai mis au congélo, mais ça, je vous le garde pour la deuxième recette. J'en mets 4 centilitres. On vient rajouter notre Cointreau. On va être généreux, on va en mettre 3 centilitres. C'est toujours difficile de trouver une bonne tequila en France. Honnêtement, moi pour avoir voyagé au Mexique et avoir goûté des tequilas juste excellentes, je sais à quel point ça a pu être frustrant de chercher une tequila ici. Les premiers prix, je ne vais pas vous mentir, ça va être difficile de trouver quelque chose de bon. Mon conseil, c'est d'aller chez votre caviste. En général, même le premier prix des bouteilles de tequila qui sont chez les cavistes, elles sont généralement pas mal. Si vous mettez moins de 40 €, malheureusement, vous allez sur un produit qui va pas être terrible. Pour comparaison, c'est comme si vous alliez en grande surface et que vous achetiez le rhum blanc avec marqué rhum blanc. Vous savez, celui qui vous garantit de vous faire mal à la tête le lendemain. Non, franchement, essayez de faire un effort et trouver une bonne tequila. Je vous assure que ça change la vie. On va en mettre 5 centilitres. On rajoute nos glaçons et on shake. Yes! Pour rappel, moi je le sers ce cocktail sans glaçons pour pas qu'il change avec le temps. J'adore cette couleur très dorée. Et voilà la première version de notre Mango Spiced Margarita. Et là, on attaque la deuxième avec le mixeur. On va reprendre exactement les mêmes quantités, sauf qu'on va les faire directement dans le mixeur. Allez, c'est parti. On recommence avec notre citron. Donc un demi-citron. Notre sirop d'agave. Cointreau.
Au choix, juste un petit peu de piment d'Espelette ou de la liqueur de piment d'Espelette. Et on finit avec la tequila. Si vous êtes à la maison et que vous voulez être un peu plus généreux en tequila, bon, je serai pas là pour contrôler, hein, faites comme vous voulez. Mais buvez responsablement. Tant que vous êtes à la maison et que vous avez nulle part où conduire, en tout cas, normalement, ça devrait bien se passer. Au préalable, j'avais réalisé une purée de mangue. Donc, c'était très simple. On pile la mangue, on la met en morceaux dans notre mixeur, on la mixe et on la met au congélo et on obtient comme ça de la glace à la mangue. Donc là, je vais utiliser mon jus ou ma purée de mangue congelée directement dans mon blender pour en faire une margarita frozen. Et on est parti pour mixer pendant 10 à 20 secondes. Et on vient verser notre frozen dans notre verre. Et voilà notre, attention, Frozen Mango Spiced Margarita. Poudoum. Je vais juste rajouter une rondelle de citron pour respecter la tradition. Et voilà, je pourrais le servir avec une paille. Allez, bonne soif.